À voix nue avec Georges Steiner par Laure Adler, 5e et dernière émission. Alors, il vaut mieux pour les petits gens comme moi, il vaut mieux d'essayer d'écouter, d'essayer d'y voir clair, mais de ne pas avoir l'arrogance morale de dire « voilà la réponse, j'ai compris ». Je ne peux que dire à la fin de ma vie « non, je n'ai pas compris ». Pensez-vous que nous vivons une période où le principe espérance, pour reprendre l'expression d'Ernst Bloch, est totalement ruiné ? Pas totalement ruiné, c'est toujours plus compliqué que ça. Il n'y a pas une seule formule, il n'y a pas une seule couleur. Mais, à mon sens, en Europe, le niveau de l'humanité a baissé considérablement. Le niveau sur lequel on peut se déclarer nihil alienum mihi, rien ne m'est étranger comme être humain, la fameuse formule latine, a baissé. Rien ne nous étonne. Le massacre ne nous étonne plus. Il est quotidien. L'injustice donne un outrage. Le lendemain, les médias ont un nouveau désastre, une nouvelle catastrophe, un nouveau drame. Le cerveau humain est très limité. Il ne peut absorber qu'un certain nombre d'informations, un certain nombre d'émotions. Et je continue à me demander comment est-il possible d'écouter le matin que Pol Pot a enterré vivant, l'or enterré vivant, peut-être 10 000 hommes et femmes et enfants, et d'aller au bureau et d'aller avoir un très beau repas à midi ou le soir, et de continuer, sans hurler, dire « je ne suis plus un être humain ». Si cela se passe, et on aurait pu l'arrêter, parce que si l'Amérique et la Russie avaient voulu intervenir, ce n'était même pas difficile au Cambodge. Ils auraient pu se mettre ensemble et dire, 30 ans après Auschwitz, on ne vit plus comme homme et comme femme, là où on enterre vivant. Ou maintenant l'horreur en Birmanie, l'horreur. Les pays auxquels nous envoyons des armes, de l'argent, du pétrole, le sadisme collectif dans le Soudan, le désastre de Rwanda, un grand massacre après l'autre, et on peut presque dire quel est le massacre de la semaine, quelle est la catastrophe de l'inhumain. Il y a plus d'enfants esclaves aujourd'hui qu'à aucune autre période de l'humanité. Des centaines de millions d'enfants, en bas âge, 9 ans, 10 ans, qui travaillent 14 heures par jour dans des fabriques chinoises, dans des fabriques pakistanaises et indiennes, et nous ne bougeons pas. Que pouvons-nous faire face à cette inhumanité ? 1 million de choses. On pourrait dire aux petits fascistes despotes de Birmanie, on vous écrase si vous n'arrêtez pas ça, et si vous ne permettez pas, après les élections, que s'établisse un gouvernement représentatif. On pourrait dire au Soudan, puisque vous lâchez vos meutes assassines sur des êtres qui meurent déjà de faim et de soif dans les déserts, non, on vous fait sauter en l'air. La puissance des grandes puissances est infinie comparée à celle de ces régimes indiciblement sadiques, indiciblement primitifs. Non, on pourrait beaucoup faire. Ça rend la chose pire, parce qu'on peut dire qu'avec les grandes crises, et ça inclut le nazisme, tout le monde ne savait pas. Peut-être assez peu savaient, et certainement pour le détail, très peu savaient. Nous savons tout. Les médias nous disent tout. Nous savons ce qui se passe à Guantanamo. Nous savons qui torture qui. C'est comme si on enregistrait pour le prochain soap opera les cris des victimes. Non, nous sommes informés et surinformés, jusqu'au point de la nausée. Georges Steiner, vous dites « on », vous dites « nous », mais ce n'est ni vous ni moi qui pouvons faire quelque chose, parce que, comme vous l'avez dit, c'est l'hyperpuissance des grandes puissances. Moi, je vous posais la question de la communauté des citoyens, de la communauté internationale des citoyens. On est abreuvé, effectivement, d'images d'horreur et de désespoir contre lesquelles nous ne pouvons rien. Donc, je vous pose la question de que pouvons-nous, individus, faire ?
Et je reprends une citation que vous utilisez dans un de vos textes. C'est une citation de Kierkegaard. Je vous la livre, vous la connaissez par cœur. L'individu ne peut aider ni sauver une époque, mais seulement constater sa perte. Êtes-vous d'accord avec cette phrase de Kierkegaard? Pas tout à fait. Sous l'Ancien Régime, au sens large du mot, les capacités de l'individu étaient très très limitées. Mais nous pouvons essayer d'avoir des politiciens humains et sérieux. Revenons à Aristote. On revient toujours à Aristote. C'est une belle maladie. Aristote dit: comment est-ce que je définis le mot idiot, idiotesse? C'est le monsieur qui reste chez lui et qui permet aux bandits de gouverner. Les bandits prennent l'agora, la grande place du marché où se passait la démocratie grecque, parce que lui veut sa vie privée, ça ne l'intéresse pas assez. Alors il n'a aucun droit de se plaindre. Si la mafia nous gouverne, c'est que nous n'avons pas voulu entrer en politique.